Bonjour à toutes et à tous, il est 10h15, donc pile à l'heure, nous allons commencer cet atelier sur le thème de la baisse des rendements est-il inéluctable? Donc avec Quorum, je suis Jonathan Wasserman, directeur général délégué de Quorum et associé également de Quorum. Je vais parler un certain temps. N'hésitez pas à noter toutes vos questions. Et puis à la fin de cet atelier, on aura une 10-15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, cette baisse des rendements est-elle inéluctable? En premier lieu, le sommaire, donc avec l'état des lieux du marché. On va essayer de regarder de façon assez simple le panorama de l'épargne aujourd'hui en France. Qu'est-ce que vous propose, quels sont les différents produits de placement aujourd'hui et quels sont les rendements? La deuxième thématique, c'est la SCPI dans ce panorama de l'épargne. On ira sur nos convictions chez Quorum et on terminera par toutes vos questions. Alors, l'état des lieux du marché de l'épargne en France. Aujourd'hui, donc on va prendre plusieurs exemples du marché de l'épargne. Et celui qui est le plus connu des épargnants français, c'est l'assurance vie avec son fonds euro. Donc vous êtes tous informés que les rendements baissent sur notre fameux fonds euro. Et des performances historiques qui étaient il y a encore moins de 10 ans, supérieurs à 3, 2,90 en 2012. Et depuis ces dernières années, un fonds euro qui baisse, 1,80 l'année dernière. Et sans trahir de grands secrets, on ne sera pas mieux qu'1,80 cette année, voire même moins. Donc une tendance qui continue, une tendance baissière qui continue de s'accentuer sur le fonds euro dans vos assurances vie. Je ne sais pas si certains d'entre vous d'ailleurs ont lu la presse économique ces dernières semaines avec quelques grands assureurs dont Generali, Allianz qui informaient qu'ils n'allaient peut-être même plus faire de fonds euros vu cette tendance baissière des fonds euros. Et donc n'offrir qu'aux épargnants ce que l'on appelle des unités de compte, donc plus de fonds euros mais que des fonds classique d'épargne, et donc plus de fonds garantis. Donc je sais que les lecteurs du particulier sont très très friands d'immobilier, et là c'est un petit graphique qui compare le marché immobilier. Alors il y a deux courbes. La première en verte, c'est celle des loyers, donc la hausse des loyers depuis 2001. Donc on voit que c'est une hausse très relative des loyers. Et de l'autre côté, la courbe en bleu, juste au-dessus, c'est la courbe du prix de l'immobilier. Donc qui est, elle, très haussière. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que cela indique? C'est que si vous achetez aujourd'hui de l'immobilier, vous allez le même appartement ou le même immeuble, vous allez le payer quasiment 2 fois plus cher qu'en 2000. Par contre, le niveau de loyer que vous aurez sera à peu près équivalent à celui que vous aviez en l'an 2000. Donc, ce qui explique des rendements. Le rendement, c'est la division entre le montant de loyer que vous recevez sur le montant d'achat que vous avez payé. Donc, des rendements en baisse sur de l'immobilier. Donc, aujourd'hui, faire de l'immobilier pour du rendement, c'est un petit peu plus compliqué qu'en l'an 2000. Aujourd'hui, faire de l'immobilier pour valoriser son capital, c'est peut-être, et j'ai bien peut-être une bonne idée, bien que les prix sont déjà très très hauts. Est-ce qu'ils vont continuer à monter? Ça, personne ne le sait. En tout cas, on sait que l'immobilier n'est plus un produit d'épargne pour faire du rendement. La bourse. Donc là, la diapositive parle d'elle-même. Des très très bonnes performances sur la bourse depuis le début d'année. Mais ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est surtout les hausses et les baisses. Donc, comme vous le savez tous aujourd'hui, le capital investi en bourse est très très volatile. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que ça monte et ça descend très très rapidement. Et ça monte et ça descend très très rapidement parce que la bourse est exposée à tous les phénomènes économiques, macroéconomiques, politiques et psychologiques des investisseurs.
Donc la bourse, c'est quelque chose où on peut gagner beaucoup, mais également beaucoup perdre. Le capital est très exposé, il n'est pas garanti et donc très volatile. Notamment, mais une très bonne performance sur les 12 derniers mois. Alors, petite parenthèse, si vous avez des actions et que celles-ci n'ont pas pris de la valeur depuis ces 12 derniers mois, cela va être compliqué pour qu'elles puissent reprendre de la valeur dans un contexte très très haussier. Donc là, c'est le graphique du CAC 40, donc les 40 plus grosses capitalisations françaises boursières. Et les fameuses OAT, donc l'argent que l'on prête aux États. Donc aujourd'hui, on paye pour prêter de l'argent aux États. Donc ce sont des taux d'intérêt, ce sont les fameux taux d'intérêt négatifs. Donc c'est un peu une idée bizarre de dire que je paye pour prêter mon argent à de l'État. Mais voilà, ça reflète bien cette chute des taux d'intérêt. Donc de 0,73 à moins 0,42% sur les 12 derniers mois. Et si on se replace dans une perspective historique, en 2000, on était autour de 3,50. Donc on prêtait de l'argent aux États avec un intérêt de 3,50%. Donc quand on a vu ce panorama-là, on se dit que c'est un peu compliqué de placer son argent aujourd'hui. Et là, la SCPI dans le marché de l'épargne, donc ma courbe est arrivée très rapidement. J'ai repris le graphique du fonds euro en assurance vie à 1,80. Et puis j'ai ajouté juste au-dessus le rendement des SCPI sur la même période. Et là, quand on voit ça, on se dit, mais la SCPI, c'est pas si mal. En 2018, le rendement moyen des SCPI était de 4,35, alors que le fonds euro était d'1,80. Donc on se dit, la SCPI est peut-être la bonne idée du moment. Alors, je travaille chez Quorum, on fait notamment de la SCPI, et je vous dirais, pas tout à fait. La SCPI n'est pas forcément, ou pas dans tous les cas, le meilleur investissement. Et d'ailleurs, il n'y a aucun investissement qui répond à tous les critères. Soit on veut avoir du rendement, soit on veut valoriser son capital, soit on veut garantir un capital, donc qu'il soit complètement garanti, soit on veut avoir un peu de rendement et un peu de valorisation. Donc il faut bien cibler vos critères d'investissement. Donc 4,35 contre 1,80, fin d'année, pareil, nous sommes bientôt fin d'année. Le rendement donc le fonds euro, je l'ai dit tout à l'heure, devrait un peu baisser et la performance des SCPI devrait également situer autour de 4,25, 4,30, donc également un peu baisser. Donc qu'est-ce que la SCPI? Parce que je parle de SCPI, c'est un mot un peu barbare. Alors, SCPI en beaucoup plus barbare, ça veut dire Société civile de placement immobilier. En gros, une SCPI, c'est une grosse SCI, je pense que certains d'entre vous connaissent les SCI, les sociétés civiles immobilières, dans laquelle vous ne connaissez pas tous les associés qui composent cette SCPI. Donc une SCI, on le fait généralement en famille, avec ses enfants, ses parents, etc. Ça reste en famille et vous connaissez tous les associés. Une SCPI, c'est la même chose, sauf que cela fait appel public à l'épargne et donc tous les associés ne se connaissent pas. Le principe est très simple de la SCPI. Vous donnez votre argent à une société qui va être en charge de trouver des immeubles, de gérer ces immeubles. Lorsque les loyers sont reversés à la société, ces loyers vous sont reversés sous forme de dividendes. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement simple, puisqu'il n'y a rien d'autre dans une SCPI à part de l'immobilier. Donc c'est 100% investi en immobilier, et à 99%, c'est investi en immobilier professionnel. L'avantage de l'immobilier professionnel, c'est que le locataire a un peu moins de droits que le locataire dans ce qu'on appelle de l'habitation. Comme vous le savez, en France, les locataires sont extrêmement protégés et c'est très compliqué de faire payer à son locataire ou lorsqu'il ne paye pas, de le sortir. En immobilier professionnel, c'est un petit peu plus facile. Et l'avantage de l'immobilier professionnel, c'est que vous, épargnants privés, vous avez accès à des immeubles avec des gros immeubles, ça peut être des commerces, des immeubles, des hôtels, que vous ne pourriez pas acheter tout seul. Donc voilà, c'est le principe très simple d'une SCPI. J'investis, la société achète des immeubles, si possible avec des locataires.
c'est toujours mieux pour que vous ayez un dividende, parce que s'il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de loyer, et s'il n'y a pas de loyer, vous n'avez pas de dividende. Et donc vous êtes ce qu'on appelle associé d'une SCPI. Alors pourquoi je dis que la SCPI, ce n'est pas le produit miracle? Alors déjà la SCPI, juste pour le remettre dans le contexte, c'est un produit qui existe depuis 1970, donc bientôt 50 ans. Un produit qui est assez peu connu et qui commence à être de plus en plus connu dans le panorama de l'épargne en France. Il faut savoir que 99% des SCPI, jusqu'en 2012, mais même aujourd'hui, sont principalement investis en France. Donc de l'immobilier français. Et si vous regardez sur la droite, la première phrase, enfin, pas de certitude sur la SCPI, juste en dessous, pourquoi les épargnants aiment bien la SCPI et aiment bien l'immobilier en France? Parce qu'on dit souvent que l'immobilier est une valeur refuge. Au même titre que l'or, l'immobilier est une valeur refuge. Donc je vais passer peut-être un peu de temps sur cette idée. L'immobilier, et donc la SCPI, n'est pas une valeur refuge. Le seul avantage à investir dans de l'immobilier, c'est qu'à un moment, et je ne parle pas de SCPI, s'il y a le moindre problème, vous pouvez y habiter, loger dans votre immeuble ou dans votre appartement. Mais en aucun cas, c'est une valeur refuge. Pourquoi? Tout simplement, si je reprends mon graphique, hop, je reviens en arrière. L'immobilier est cyclique. C'est-à-dire que le même immeuble ou le même appartement, vous l'achetez à un moment donné à un prix, et si on prend un exemple 2 ans auparavant, vous achetez un appartement, aujourd'hui, ce même appartement vaut peut-être 20% plus cher. Donc l'immobilier, comme tout produit d'investissement, est complètement cyclique. Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous avez des cycles. Donc quand on a un cycle, le but c'est d'investir pas au plus haut, et d'essayer d'investir lorsque le marché est au plus bas ou presque au plus bas. C'est impossible aujourd'hui d'acheter au plus bas et revendre au plus haut, mais c'est de se positionner à un bon moment du cycle. Et voilà pourquoi l'immobilier en tant que tel n'est pas une valeur refuge. C'est que si vous achetez à un moment où l'immobilier est très très haut, et on le voit sur notre courbe, vous achetez aujourd'hui à un moment où l'immobilier est très très haut, mais pour autant, les loyers n'ont pas augmenté dans la même proportion. Donc si votre objectif patrimonial, c'est d'avoir un peu de revenus, des revenus complémentaires, du rendement, l'immobilier n'est pas une valeur refuge parce qu'à cet instant précis, vous allez avoir un rendement qui sera beaucoup plus faible que peut-être 10 ans auparavant, ou peut-être que dans 5 ans, puisqu'on ne sait pas comment sera le marché de l'immobilier dans 1 an, dans 2 ans ou dans 10 ans. Mais c'est toujours se positionner en tant qu'investisseur dans un contexte historique de cycle. Donc voilà pourquoi l'immobilier, et donc la SCPI, n'est pas une valeur refuge. J'en parlais juste avant, très peu de diversification des SCPI. L'avantage d'une SCPI, c'est que vous avez plusieurs immeubles au sein de cette SCPI avec plein de locataires. Mais aujourd'hui, on voit encore, le marché de la SCPI est très peu diversifié, puisque ça tient au passé. Les SCPI étaient très spécialisés. Il y avait des SCPI de commerce, qui n'achetaient que du commerce, des SCPI qui n'achetaient que des immeubles de bureaux à Paris. Et donc, au sein d'une même SCPI, on a certes une diversification parce qu'on a plein d'immeubles, mais on a plein d'immeubles du même type au sein d'une même SCPI. Et si on élargit un peu le propos, c'est ce qui est marqué, 99% en France. C'est-à-dire qu'on est complètement exposé au marché français. Alors, il y a encore 10-15 ans, quand on disait on est 99% exposé en France, c'était normal. L'immobilier, on ne le voyait pas en dehors de France. Et même pour des Parisiens, on ne voyait pas l'immobilier en dehors de Paris. Ça a un peu changé. C'est que l'économie française est ce qu'elle est. Les Français pensent que l'économie française est forte. Aujourd'hui, quand on regarde l'avis de nos petits confrères nordiques, nordiques en Europe, la France est plutôt assimilée à un pays comme l'Espagne ou le Portugal qu'à un pays comme l'Allemagne. Donc aujourd'hui, l'économie française est ce qu'elle est, et se dire que j'ai tout mon patrimoine immobilier en France,
ça peut être un peu risqué, et d'avoir une partie de ce patrimoine en dehors de France peut avoir du sens. Je crois que dans la conférence d'avant, il y avait beaucoup d'informations sur la diversification. La diversification doit être le moteur de votre portefeuille d'épargne. On ne place jamais tous ses œufs dans le même panier. Donc avoir une SCPI qui est complètement spécialisée sur un type d'immeuble ou sur une localisation géographique, vous vous exposez d'autant plus. Et un autre point qui est important, c'est que sur ce produit SCPI, vous n'avez pas d'objectif de performance. Alors, c'est propre à la SCPI, c'est propre à quand même beaucoup de produits d'épargne, où lorsque vous investissez à un moment donné, on ne vous dit pas quel sera ou quel est l'objectif de rendement dans l'année à venir, et surtout dans les années à venir. L'épargne doit être long terme, et donc avoir un objectif de rendement permet, vous, épargnants, de vous situer et de vous aiguiller pour les années à venir. Donc voilà les éléments à bien prendre en compte quand vous étudiez le marché de l'épargne, et surtout le marché de la SCPI. C'est de vérifier qu'il y a une vraie diversification, qu'il y ait potentiellement un objectif de performance, et essayer d'analyser, notamment grâce aux bons articles du particulier, si les stratégies d'investissement sont en phase avec les cycles de l'immobilier. Et je peux vous donner un exemple très précis. En ce moment, même deux, on entend beaucoup parler des établissements de santé. Et vous avez quelques SCPI qui se sont spécialisés dans ces établissements de santé. Ce qui est une très bonne idée à la base, en disant que la population est vieillissante, que ce soit en France, mais partout dans le monde. Et donc, il y aura de plus en plus besoin de ces établissements de santé. Donc ça paraît être une bonne idée. Donc, les SCPI se créent, et les investisseurs institutionnels, qui ont eu la même idée, cherchent des investissements de santé. Qu'est-ce que cela produit ? Ça produit mécaniquement, sur le marché de ces immeubles, une inflation, parce que vous avez beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc mécaniquement, le prix monte, les loyers, ça revient à mon graphique de tout à l'heure, restent les mêmes. Donc sur le même typologie d'immeubles, qui sont les établissements de santé, vous avez des rendements en baisse. Donc si votre objectif patrimonial était d'avoir du rendement, aller sur ce type d'immeuble n'est pas forcément la meilleure idée. Voilà. Donc il faut toujours faire très attention sur votre objectif d'épargne par rapport à une mode d'investissement. On entend beaucoup également parler de l'Allemagne, qui est la première puissance économique européenne. Et on se dit, tiens, investir en Allemagne, ça fait du sens. Le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir eu cette bonne idée. Et donc, mécaniquement, en Allemagne, depuis maintenant 5-6 ans, les prix ont explosé. Donc, les Allemands voient tous les jours arriver de nouveaux investisseurs étrangers. Les prix augmentent, les loyers sont plutôt stagnants. Et dans le même temps, les mêmes Allemands, eux, n'investissent plus en Allemagne, revendent leurs biens à des étrangers, et soit ils sont en position attentiste, donc ils attendent, soit ils investissent ailleurs qu'en Allemagne, parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne est trop chère. Par contre, pour un Français, investir en Allemagne, c'est toujours, et on le voit dans plein de magazines, ça paraît être la bonne idée. Et encore une fois, on se place au niveau du cycle immobilier. Investir en Allemagne dans les années 2000, ça c'était intéressant. Les prix étaient très 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 bas. L'Allemagne n'avait pas la même assise économique en 2000. Aujourd'hui, voilà, on sait que l'on paye un certain prix à aller en Allemagne. Voilà, donc encore une fois, toujours se positionner par rapport au cycle. Alors, quorum, nos convictions, c'est peut-être un peu prétentieux de dire nos convictions. Peut-être juste notre idée pour générer du rendement. Comme je vous le disais, le but, c'est avoir un capital garanti ou générer du rendement et avoir un peu de valorisation. L'idée de quorum, c'était de se dire comment on peut donner aux épargnants un rendement, donc un dividende, si possible tous les mois, le plus élevé possible avec le moins de risques possible. C'était une équation qui pouvait paraître compliquée, mais qui est en fait pas très compliquée. L'idée était de se dire, il suffit juste d'investir sur les marchés immobiliers
lorsque le marché immobilier n'est pas trop cher. Quand on dit ça, on a tout dit. Ça paraît hyper simple. Je vais investir lorsque c'est pas trop cher. Et puis quand le marché aura monté, je vais revendre mes immeubles que j'ai achetés pas trop cher pour créer un peu de plus-value. Et donc c'était l'idée très simple de Quorum, c'était de se dire, je peux montrer la diapositive, je vais essayer d'avoir un objectif de 6% sur ma première SCPI, Quorum Origine, et je vais avoir un objectif de 5% sur ma deuxième. Donc déjà, c'est annoncer un objectif de performance clair pour l'investisseur et l'épargnant. Et le but, c'est de tenir cet objectif. Quorum est une société indépendante. Si je ne tiens pas mon objectif vis-à-vis de mes épargnants s'en vont et retournent dans leur banque. Donc je n'ai aucun intérêt à ne pas tenir mon objectif. Donc là, on a mis en parallèle notre fameux fonds euro. Vous pouvez prendre des photos parce que peut-être que dans quelques années, il n'y aura plus de fonds euro. Donc cette diapositive sera arrangée dans les collections. Notre fameuse courbe de la moyenne des SCPI est juste au-dessus les performances de nos deux SCPI. Donc en bleu-vert, Quorum Origine, et en bleu marine, Quorum XL. Donc voilà, l'idée très simple, c'est de se dire où est-ce que je peux acheter de l'immobilier à un moment donné où le cycle n'est pas trop élevé. Et avec cette idée, c'est d'envoyer les équipes un peu partout en Europe pour Quorum Origine et en dehors d'Europe pour Quorum XL, pour aller dénicher soit les zones géographiques, soit les types d'immobilier qui, à cet instant, offrent encore de belles perspectives de rendement et de valorisation. Donc, alors c'est pas moi qui le dis, Frédéric Puzin, qui est président de Quorum, qui en 2012, avril 2012, lorsqu'on a lancé notre premier fonds, a dit « profitez des cycles immobiliers plutôt que de les subir ». Si je reprends mon exemple précédent, si je suis investi que, par exemple, sur de l'immobilier de santé, à un moment, je vais bien acheter mon immeuble, et puis peut-être que 6, 12 ou 18 mois après, le même immeuble, je vais l'acheter très très cher. Sauf que comme j'ai une thématique sur la santé, je ne peux pas aller sur d'autres thématiques, je suis obligé de continuer à investir malgré que le marché soit très cher. Donc là, je vais plutôt, entre guillemets, jouer avec les cycles plutôt que de les subir. Donc une stratégie 100% opportuniste. Et ce qui est très important, c'est que l'immobilier aujourd'hui dans notre monde est régi par les grands institutionnels, les grandes banques, les grands assureurs, qui, eux, essayent d'être dans le consensus. C'est-à-dire qu'on n'en voudra jamais à un gérant immobilier qui a fait des performances baissières si tout le marché a fait des performances baissières. Si Quorum est dans le marché, ce sera un peu plus compliqué. Donc le but, c'est de ne pas suivre ce consensus et essayer de trouver les bonnes idées et les bons marchés. Et un exemple a été d'être les premiers Français à retourner investir en Espagne en 2013. Je vois certains associés et épargnants de Quorum dans la salle. Ils savent de quoi je parle. Acheter en Espagne en 2013, c'était un gros mot. C'était très très compliqué parce que personne ne retournait en Espagne. Je parle des Français. Il y avait déjà les Américains, les Asiatiques qui étaient déjà en Espagne. On investit, on est sûr à un moment qu'il y a un bas de cycle. Alors peut-être pas au plus bas parce qu'on ne sait jamais où est le plus bas, mais on se positionne à un beau moment du cycle. Et en 2013, l'Espagne repartait. Et 3 ans après, 2016, ce même immeuble, on le revend à une banque française. On fait 20% de plus-value. Et voilà ce qu'est Quorum. C'est saisir les bonnes opportunités sur le marché immobilier. 100% opportuniste, pas suivre le consensus. Objectif de performance, ça je vous l'ai indiqué. Donc 6% pour Quorum Origine, qui investit sur toute la zone euro. Donc dans 14 pays de la zone euro, avec des locataires tous différents et sur tous les types d'immobilier, sauf de l'habitation. Donc du bureau, du commerce, de l'hôtel, de la santé quand c'est pas cher. Et donc, on arrive à une diversification totale des immeubles dans cette SCPI. Et sur Quorum XL, qui a un objectif de performance de 5%,
c'est investir en zone euro, mais pour la première fois, proposer à l'épargnant d'investir en dehors de la zone euro. Donc, en dehors de la zone euro, ça comporte potentiellement un gros risque, qui est la devise. Et on se dit, on n'a pas trop envie de jouer avec la devise. Tout ce qu'on entend sur la devise, c'est que c'est très très volatile. Mais ce qu'on entend sur la devise, on entend très souvent sur les marchés financiers. Et les marchés financiers, c'est quoi? C'est de l'achat-vente quotidien. Lorsqu'on est sur Quorum XL, sur la devise, on est sur de l'immobilier, c'est complètement différent. La vision et l'idée de Quorum, dans Quorum XL, c'est de se dire, je vais aller investir dans un pays dans lequel l'immobilier n'est pas cher et dans lequel la devise n'est pas chère. J'achète mon immeuble et je garde mon immeuble, je le mets de côté et j'attends juste, comme vous le savez, l'immobilier c'est à long terme, j'attends juste que la devise remonte et que le prix de mon immobilier, comme tout est cyclique, remonte. Voilà. Donc j'attends la bonne fenêtre pour revendre mon immeuble. Peut-être que ce sera dans 5 ans, peut-être que ce sera dans 10 ans, peut-être que ce sera dans 15 ans. Mais pendant ce temps-là, moi j'ai un locataire qui me paye des loyers. Je sais que j'ai acheté très peu cher, au prix de l'immobilier et la devise très peu cher. Et donc je suis figé dans mon pays jusqu'à temps que j'ai une fenêtre de sortie. Ce qui n'a rien à voir avec les marchés financiers qui sont, eux, obligés de revendre quotidiennement les produits. Donc l'immobilier avec la devise, si on a le temps, ça peut être un risque, mais également, surtout, une très très belle opportunité. Je parle beaucoup, je vais vous laisser parler dans quelques minutes. Donc sur nos 2 SCPI, c'est 15 pays, 140 immeubles, 240 locataires. Sur notre principal SCPI, excusez-moi, Quorum Origine, 15 pays, 140 immeubles, 240 locataires pour 1,7 milliard. Donc, ce qui permet d'avoir un patrimoine un peu plus diversifié qu'une SCPI familiale. Donc, c'est-à-dire que si un locataire ne paye pas, vous en avez 239 qui continuent à payer, ce qui est plutôt bien lorsque vous attendez des revenus complémentaires. Et Quorum XL, c'est 15 pays, 140. Petit bug de diapositive. C'est 520 millions d'euros de capitalisation, c'est-à-dire c'est la taille de la SCPI. Alors elle est déjà investie dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pays déjà. Et donc c'est la première SCPI, donc c'est la première fois que l'épargnant français a accès à l'immobilier en dehors de zone euro. Il y a 8 ans, lorsqu'on a lancé Quorum Origine, c'était la première SCPI qui proposait à l'épargnant français d'investir en dehors de France. Et à l'époque, investir en dehors de France, c'était, ce que je vous disais, un peu un gros mot. Aujourd'hui, avoir un bout de son patrimoine immobilier en dehors de France, ça devient, c'est très classique. Aujourd'hui, tous les épargnants souhaitent avoir un bout d'immobilier en dehors de France. 8 ans auparavant, c'était complètement, ce n'était pas du tout dans les mœurs. Le plus important, et ça, que ce soit Quorum ou n'importe quel produit immobilier, si vous souhaitez avoir du rendement, ce n'est pas l'enveloppe, ce n'est pas l'immeuble qui est important, ce n'est pas lui qui crée la valeur, c'est le locataire. Parce que vous pouvez avoir le plus bel immeuble du monde, si vous n'avez pas de locataire, vous n'avez pas de rendement. Donc le taux d'occupation, il y a 2 données qui sont très très importantes en SCPI. Le taux d'occupation, donc sur nos 2 SCPI, il est supérieur à 99%. Il y a des loyers dans chaque immeuble qui payent un loyer. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ce, depuis le début. Et ce qui est très important, c'est que c'est bien d'avoir un locataire, mais pour combien de temps il est là? Alors en France, vous savez tous que dans l'immobilier professionnel, on a ce qu'on appelle le bail 369. C'est un des bails les moins sécurisés en Europe. Pourquoi? Parce que tous les 3 ans, le locataire peut partir. C'est-à-dire que la période sécurisée dans le bail 369, c'est 3 ans. Si on regarde un peu en dehors de France, la majorité des baux sont plutôt sur des durées ce sont des baux qui s'appellent des 4, 8, 12 ou des 5, 10, 15, 20. C'est-à-dire que la première période pendant laquelle le locataire peut partir, elle est soit de 4 ans, soit de 5 ans. Donc on gagne déjà 1 à 2 ans par rapport au bail français. Et donc, c'est le chiffre du bas, supérieur à 8 ans. C'est-à-dire que nos locataires sont engagés de manière ferme et contractuelle, c'est le bail qu'ils ont signé, sur une durée supérieure à 8 ans. C'est-à-dire que l'on sait que pendant 8 ans, on va percevoir des loyers. Alors, je vois déjà certains d'entre vous qui lèvent les yeux au ciel. En effet, si un locataire fond les plombs, il ne paiera pas de loyer.
On est tous d'accord, et ça arrive sur tous les produits. Néanmoins, on voyait tout à l'heure 240 locataires. Le but, c'est d'avoir des locataires solides qui s'engagent sur une période longue qui permet à vous, épargnants, de recevoir des loyers le plus longtemps possible. Juste à côté, quelques photos et quelques exemples d'acquisition. En Finlande, Helsinki, qui est en 2018-2019, la Finlande est un pays que l'on a ouvert, que l'on étudiait depuis 2013. La Finlande, c'est un des pays les plus riches d'Europe, qui est peu connu, une très très belle économie. Et le problème de la Finlande pour nous, investisseurs étrangers, c'est que les Finlandais investissent entre eux, et c'est un marché principalement national. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, ils gardaient leurs bonnes affaires et ils essayaient de rester entre eux. Donc depuis 4 ans, même 2013, donc ça fait 6 ans qu'on étudie ce marché, et on a réussi depuis 2 ans à investir en Finlande, à comprendre le marché, à se faire connaître du marché, à montrer que l'on est sérieux, et pour trouver des opportunités en Finlande. The Red Office à Amsterdam. Alors Hoofddorp, c'est la ville qui loge l'aéroport, qui colle l'aéroport d'Amsterdam. Donc vous avez Amsterdam, le fameux aéroport de Schiphol. Je le prononce très très mal. On me remarque qu'il n'y a pas de Hollandais dans la salle. Et Hoofddorp, c'est la ville de cet aéroport. Donc juste entre Amsterdam et l'aéroport, qui est le 2e aéroport européen, Schiphol. Et Corum XL, 100% de taux d'occupation. Donc un locataire qui paye son loyer dans tous les immeubles. Je descends tout en bas. Des locataires qui sont engagés également sur une durée supérieure à 8 ans. Et c'est la phrase du milieu qui est très intéressante et qui va, je pense, vous faire réagir dans les questions. Une livre sterling très faible par rapport à l'euro. Alors je vous donne déjà la solution parce que je vous aurais posé la question après. Quel est le meilleur endroit en ce moment pour investir ? La Grande-Bretagne. Alors ne me lancez pas des tomates ou des œufs, s'il vous plaît. En ce moment, sur de l'immobilier, le meilleur endroit où investir, c'est la Grande-Bretagne. Pourquoi ? Grâce au Brexit. Et pourquoi grâce au Brexit ? C'est qu'aujourd'hui, vous avez une livre qui n'a jamais été aussi basse historiquement. Alors, je regardais ce matin, la livre est à 1,14. La livre a baissé jusqu'à 1,07 il y a quelques mois. Et là, on est dans le pire scénario du Brexit, c'est-à-dire qu'à cet instant, pour les marchés financiers, on est dans l'incertitude totale. Donc les marchés financiers réagissent généralement quand on a une nouvelle. Et les marchés financiers détestent l'incertitude. Et là, on est en pleine incertitude. C'est-à-dire qu'avec cette incertitude, on est quand même un peu au-dessus du plus bas historique d'il y a quelques mois. On est à 1,14 aujourd'hui. Alors, quelle est l'analyse de Corum ? C'est exactement le même exemple que l'Espagne en 2013. C'est que l'économie britannique a toujours été une économie très dynamique. Lorsqu'un Américain veut investir en Europe, il passe systématiquement par l'Angleterre avant d'investir en Europe. Donc, on a une livre très très basse. On a un prix de l'immobilier qui est très très bas aussi. À Londres, les prix ont arrêté de monter et stagnent. Et dans toutes les grandes villes anglaises, les prix ont bien baissé. Donc le but, c'est de se positionner. Je vous parlais des fenêtres tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, on a une très très belle fenêtre pour investir au Royaume-Uni. Alors peut-être qu'avec le Brexit, ça va encore baisser. Mais moi, je suis investisseur immobilier et je peux détenir les immeubles pendant un certain temps. Donc si je n'ai pas besoin de revendre mon immeuble demain, ce qui est le cas, j'attendrai que le Royaume-Uni digère la crise et reparte. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu des articles là-dessus. S'il devait y avoir, alors c'est une des hypothèses, un Brexit hard, le Royaume-Uni créerait des avantages fiscaux, comme il existe dans certains endroits du monde, comme Singapour ou autres, pour refaire venir les investisseurs. Donc, encore une fois, l'économie anglaise est une des premières économies mondiales. Une livre à 1,07 on n'a jamais vu ce scénario-là dans toute l'histoire de l'Angleterre. Donc, 2 exemples d'investissement au Royaume-Uni.
Vodafone, donc l'opérateur téléphonique. Donc, imaginons qu'il y a un Brexit hard. Ça n'empêche pas que tous les Anglais et tous les gens au Royaume-Uni auront un téléphone et un portable et continueront de téléphoner. Donc, Vodafone devrait continuer à payer un loyer. Et Ticamax, à Cardiff, qui est un équivalent des Galeries Lafayette en plein centre-ville. Et donc, c'est un magasin multimarque dans un bâtiment historique. Au pire, Ticamax s'en va, et pourtant il est en très très bonne santé financière. En plein cœur de ville, on pourrait largement retrouver dans ce type d'immeuble, un locataire de qualité. Donc voilà, ça c'est les idées de Quorum, et c'est comment nous essayons de gérer le patrimoine pour vous servir à un rendement selon l'objectif que l'on a fixé, et toujours garder cet objectif de rendement. Alors ça c'est pareil, c'est le blabla. Aujourd'hui on a plus de 40 000 associés. Mais c'est pas moi de le dire, je préfère la passer. Des services innovants, si on est quand même la seule SCPI qui distribue des revenus mensuels. La plupart des SCPI distribuent des revenus trimestriellement. Lorsqu'on est sur un complément de revenus, c'est plus sympa d'avoir des revenus tous les mois dans sa poche. Ou lorsqu'on a un crédit en face, pour rembourser le crédit, c'est mieux d'avoir des échéances mensuelles. Et c'est à vous, c'est à votre tour. Monsieur. Alors, très bonne question. Donc, monsieur posait une question sur la liquidité. C'est une très bonne question parce que je n'ai pas donné les risques de l'investissement immobilier en général, qui sont les risques de l'investissement SCPI. 1, le capital n'est pas garanti. Vous êtes sur de l'immobilier, le prix de l'immobilier peut fluctuer à la hausse ou à la baisse. 2, les loyers ne sont pas garantis. Si mes 240 locataires ne payent pas leur loyer, vous n'avez plus de loyer. Donc les loyers ne sont pas garantis. 3, on est sur de l'immobilier. Donc par nature, lorsque vous achetez un appartement, la liquidité est relative. C'est quoi la liquidité de l'immobilier ? C'est le temps que je vais mettre à revendre mon immobilier. Donc sur la SCPI, depuis maintenant plus de 10 ans, la liquidité est sous 10 jours. Sous 10 jours, entre le moment où vous demandez le remboursement de vos parts, 15 jours, et le virement sur votre compte bancaire, ça met 15 jours aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la SCPI est de plus en plus connue. La SCPI, il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans la SCPI, donc lorsque quelqu'un veut sortir, il y a quelqu'un qui est là pour acheter les parts. Donc ça, c'est très important. Et ma dernière idée, si jamais il n'y a plus d'acheteurs qui veulent acheter vos parts, qui sont en revente, c'est le délai de revente d'un immeuble. Donc là, on revient dans l'immobilier classique. Et donc, c'est 6 à 8 mois pour revendre un immeuble. Donc la liquidité est permanente en ce moment. Et au pire, c'est le temps de revente d'un immeuble. Exact. Madame disait qu'on a connu une crise des SCPI dans les années 90. Les SCPI étaient faites différemment, c'était des SCPI fermées. Donc les investisseurs ne pouvaient pas rentrer à tout moment. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que les investisseurs peuvent rentrer à tout moment. Et ils peuvent ressortir à tout moment. Et s'ils ne peuvent pas ressortir, il faut qu'on revende un immeuble, donc ça prend 6 à 8 mois. Oui, alors c'est une question par... Oui, bonjour monsieur. Et les SCPI rentrent dans l'enveloppe de l'impôt sur la fortune immobilière, je suppose. C'est de l'immobilier. Ah oui. Donc, tout à fait. Voilà. Ça rentre dans l'IFI. Et justement, à propos, au début, lorsque vous parliez de l'immobilier en général, il faut quand même reconnaître qu'une SCPI peut être transformée en zéro, alors qu'un appartement, un logement, ça n'existe pas zéro. Il y a toujours un capital qui reste comme. Oh, mais une SCPI, c'est pareil, c'est de l'immobilier, votre immeuble vaudra toujours quelque chose. Une SCPI ne peut pas se transformer en zéro. À moins que l'immobilier, la même chose que votre appartement, se transforme en zéro, mais c'est exactement la même chose. Ce sont des murs, ce sont des immeubles, donc ça ne peut pas valoir zéro. Est-ce que s'il y a une faillite, détournement de fonds, etc. Mais non, mais c'est exactement la même chose que votre appartement, madame. Exactement la même chose. Monsieur. Bonjour, je voulais vous demander pourquoi les frais d'entrée des SCPI sont si chers et pourquoi Quorum ne vous proposez pas ce produit en assurance vie en fait. Alors 2 questions. Pourquoi les frais d'entrée sont si chers ?
pour que vous restiez longtemps dans le fonds. Et en fait, c'est une sorte de taxe Tobin à l'envers. C'est qu'est-ce qui aujourd'hui, les épargnants aujourd'hui pensent qu'on peut créer de la valeur sur du très court terme. Et c'est la cause de la bourse. C'est ce qui crée les crises boursières. C'est qu'on croit qu'on peut gagner de l'argent sur du très court terme. Comment on arrive à maîtriser cet objectif de performance dans le temps? C'est lorsque vous payez 12% à l'entrée, et on sait que vous êtes là pendant un certain temps. Et donc, ça ne crée aucune variation sur le fond. Je crois qu'il y a une personne qui l'a dit dans la conférence précédente. Les gens sont investis en moyenne, ce n'est pas Quorum, dans les SCPI entre 25 et 30 ans. Pourquoi? C'est un investissement immobilier. Tous les trimestres ou tous les mois, on perçoit un revenu. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà pourquoi les frais sont élevés. Sachant que lorsque vous investissez en SCPI, si je donne un prix, vous investissez une part à 1 000 €, l'objectif de rendement, c'est 6%, vous allez avoir 60 €. Donc en SCPI, vous ne voyez les frais qu'à la sortie, quand vous sortez. Si vous ne sortez pas, en gros, vous ne voyez jamais les frais. Et pourquoi pas en assurance vie? Deuxième question. Parce que Quorum, pour certains d'entre vous le savez déjà, Quorum essaye de maîtriser sa collecte. Pour avoir un objectif de performance, je ne peux pas faire rentrer tous les épargnants dans le fonds. Donc je limite, parce que je vous ai dit que le marché immobilier était très très cher. Donc si j'ai trop d'argent à investir, je ne sais plus où l'investir. Donc je limite cette collecte, cette levée de fonds auprès d'épargnants, parce que je sais où je peux investir et quel montant. Si j'ouvre à l'assurance vie, j'ai des sommes conséquentes d'argent que je n'investirai pas aussi bien, et donc j'aurai un rendement qui baissera. Et c'est une des raisons pour lesquelles Quorum aujourd'hui garde sa performance depuis le début. Et c'est la seule. Oui, bonjour, au milieu. Bonjour monsieur. C'est pas une question de fond ni une question capitale, mais quelle est la raison, s'il y en a une, pour laquelle vous avez écrit loyer potentiel et rendement potentiel? Parce que si, comme vous l'avez rappelé, il y a des prêts d'argent à taux négatif comme le AT, jusqu'à présent, encore heureux, on ne paye pas les locataires pour s'installer chez soi. C'est une très bonne question. Merci monsieur, tout le monde a entendu. Pourquoi il écrit potentiel? C'est que nous avons au-dessus de nous un régulateur qui s'appelle l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et qui nous oblige, comme je disais, les risques de la SCPI, c'est si jamais mes 240 locataires ne payaient pas au même moment, les revenus sont potentiels. Donc aujourd'hui, on dit fumer tue, investir votre épargne vous rend plus pauvre, en gros. Donc c'est mettre des avertissements le plus possible un peu partout. Voilà. C'est de la prudence. Après, c'est la réalité du marché. Si j'ai un locataire qui ne paye pas, c'est compliqué. Si j'en ai 200, 300 ou 400, voilà. J'aurais voulu connaître. Je vois pas, monsieur. Ah. J'aurais voulu connaître la progression de vos encours depuis le début. Alors, depuis le début, 0 en 2012. 1,7 milliard sur notre SCPI aujourd'hui, notre SCPI Quorum Origine. 500 millions, 520 millions à aujourd'hui sur Quorum XL. Et le groupe Quorum aujourd'hui, merci monsieur pour la question, c'est plus de 100 personnes, c'est 7 bureaux en Europe et hors d'Europe pour aller chercher les immeubles, gérer les immeubles. Et c'est un peu plus de 3,5 milliards d'encours sous gestion. Donc de la SCPI, mais également du placement financier et bientôt de nouvelles choses. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est le turnover. Vous avez 40 000 associés, ça, c'est une chose, mais ils les gardent pendant 20 à 30 ans, d'après ce que j'ai compris. C'est la moyenne. Alors, pas chez nous, parce qu'on existe voilà, depuis 2011. Alors, comment on fait pour en acheter? On ne peut acheter que des nouvelles Non, vous avez en fait tous les ans. C'est un club fermé? Non, tous les ans, au mois de janvier, et on l'annonce en assemblée générale, on limite la collecte, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va faire entrer sur Quorum Origine, par exemple, alors c'est un gros chiffre, 300 millions d'euros de nouvel argent dans la SCPI. Si je ne dis pas 300 millions en début d'année à mes épargnants ou à mes partenaires qui vendent du Quorum, sans rien faire, je pourrais faire entrer 1 milliard. Sauf qu'1 milliard, je ne sais pas l'investir. Je sais investir 300 millions d'euros. Donc voilà, tous les ans, suivant l'état du marché immobilier, je cloisonne et je limite cette levée de fonds. Est-ce que ça répond à votre question, madame ? Non, pas complètement, parce que
On n'attend pas qu'il y ait je- des gens qui sortent. Les gens ne sortent pas. Oui, ils ne sortent pas. Ils sortent pas. Mais comment on fait pour y rentrer Eh ben, quand on n'y est il pas? y a des nouvelles parts qui se créent tous les ans pour 300 millions d'euros sur Quorum Origin. D'accord. Et sur Mais Quorum, est-ce que c'est pas réservé à ceux qui y sont déjà? non, pas du tout. Tout le monde est bienvenu. D'accord. Et la deuxième question que j'avais, excusez-moi, c'est par rapport à diversification hors Europe. Oui. Vous avez parlé de la Grande-Bretagne, on a bien compris. Oui. Mais il n'y a que la Grande-Bretagne ou... Alors, merci pour cette question, madame. Et on finira sur cette question, sur toutes les autres questions. Alors, monsieur le dernier, il a un micro, et après, on arrête. Et je serai ravi de répondre à toutes vos questions après. Il n'y a pas que la Grande-Bretagne aujourd'hui. On a, hors d'Europe, hors de zone euro, on a également la Pologne. Le problème aujourd'hui de la France et de l'Europe, c'est que l'euro, la monnaie euro, est très faible. Partout dans le monde, c'est une monnaie qui est relativement faible. Alors, je pourrais vous dire, on investit aujourd'hui aux États-Unis, mais ce n'est pas le bon moment. Parce qu'avec le prix du dollar aujourd'hui, on considère que le dollar est un peu trop élevé. Alors, on attendait depuis quelques années que notre cher président Trump fasse une petite erreur qui puisse nous permettre d'avoir une belle fenêtre, mais il ne l'a toujours pas faite. Donc, les États-Unis se maintiennent bien et on n'a pas eu de fenêtre aux États-Unis. Donc, à cet instant, c'est Royaume-Uni, Pologne, et puis on attend qu'il y ait une nouvelle zone qui s'ouvre, et il y en aura clairement une. On ne sait pas laquelle. Monsieur. Oui, alors en matière de rendement, vous avez parlé de dividendes. Mais en fait, dans l'immobilier, on est sur des loyers, c'est-à-dire que fiscalement, ça rentre dans les revenus fonciers. Et en matière de taxation en France, c'est plus élevé. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que vous assurez le marché secondaire? Alors, en effet, monsieur, on parle de dividendes, c'est le terme technique. Ce sont des revenus fonciers, donc classiques en France, tranche d'imposition plus prélèvements sociaux de 17,2. L'avantage sur nos SCPI, c'est qu'il n'y a, sur Quorum XL par exemple, il n'y a pas d'investissement en France. Donc vous n'êtes pas, comme il n'y a pas d'immobilier en France, vous n'êtes pas assujetti aux prélèvements sociaux de 17,2%. Donc ça vous génère une petite économie par rapport à l'immobilier français. Mais en effet, ce sont des revenus fonciers. Et deuxième question, est-ce qu'on assure le marché secondaire? Quorum est en charge du marché secondaire, mais Quorum, ce que je disais tout à l'heure, ne garantit pas le rachat des parts, même si aujourd'hui ça se fait en 15 jours. Alors, juste avant de finir, sur le stand Quorum, vous avez un jeu concours pour participer au départ de la Transat Jacques Vabre. Nous avons un beau bateau Quorum. Et pourquoi on accompagne Nicolas Troussel et Jean Le Cam cette année dans la Transat Jacques Vabre? C'est que déjà la voile, ce sont des belles valeurs, mais c'est surtout qu'on parlait de liquidité. Et comment faire pour générer de la liquidité pour vous, épargnants, si vous êtes dans la SCPI? C'est que d'autres personnes achètent de la SCPI. Le problème aujourd'hui, c'est que la SCPI est encore méconnue en France. Donc par ce sponsoring voile, l'idée c'est de faire connaître au grand public la SCPI et notamment Quorum, que le grand public voit Quorum. Qu'est-ce qu'est Quorum? C'est de la SCPI. Ils tiennent leur performance depuis le début. Donc ça fait des nouveaux épargnants qui souhaitent investir. Et donc si vous, épargnants, vous souhaitez revendre vos parts, ça fluidifie la liquidité. Donc vous êtes tous invités à remplir un bulletin pour participer au départ de la Transat Jacques Vabre le 27 octobre au Havre. Merci à toutes et à tous. Je suis à votre disposition et les équipes de Quorum sont également à votre disposition en bas. Merci beaucoup.